voilà, on est ravis de vous retrouver pour ce webinaire pour Smart Documentation. Je suis Yoann Lecicom, responsable commercial pour les parties AGACAD, voilà, spécialiste pour les solutions AGACAD. Et je suis accompagné du coup de Jérémy Bouzopoulos. Et je vais te laisser te présenter. Donc, moi, je suis ingénieur d'application chez Arcan System depuis maintenant bientôt 4 ans. Donc, je m'occupe de toute la partie Revit, Navisworks et le cloud d'Autodesk, ACC, et également des outils Edge et CAD qu'on va vous présenter donc, sur toute part documentation aujourd'hui. Et également, nous sommes accompagnés de Tovidas, qui est un collègue anglophone, qui est vraiment basé du coup en Lituanie et qui travaille justement chez Edge et CAD et qui sera là en soutien au cas où, si vous avez des questions très spécifique et qu'on ne peut pas avoir la réponse, il sera là pour nous soutenir au cas où. Parfait. Merci Jérémy. Ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, nous allons brièvement vous présenter la société et le groupe et après, on s'attardera un petit peu plus justement sur la solution Smart Documentation. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, Arcan System. Arcan System fait partie du groupe Arcans, qui lui-même fait partie du groupe Monoyer. Donc, le groupe Monoyer est un groupe qui a été créé en 1906 et est concessionnaire Caterpillar depuis 1929. Aujourd'hui, le groupe Monoyer est présent dans 18 pays et 3 continents et va se concentrer autour de 5 grandes activités qui va être représentées par justement 5 groupes. Donc, Bergera, Monoyer. Ensuite, on va avoir Aprolis pour la location du matériel de manutention, Eneria pour la partie énergétique et entre autres les groupes électrogènes, Ipso pour la partie agriculture et Arcans pour la partie digitalisation. Donc, le groupe Arcans, l'objectif étant de pouvoir accompagner justement nos partenaires sur l'ensemble du processus, donc de la conception au développement jusqu'à l'exploitation, avec justement les différentes instances qui vont pouvoir s'y apprêter. Donc, Arcan System pour l'industrie 4.0, le BIM et les solutions CAO, et SciTech pour la partie développement en partenariat justement avec Trimble, qui va avoir pour objectif de connecter et automatiser les sites de construction. Et on va avoir après Altera pour les géomètres. Donc, l'objectif du groupe étant justement de pouvoir fluidifier l'information et entre le bureau et le terrain avec diverses innovations technologiques telles que la réalité augmentée ou l'automatisation sur terrain, afin de pouvoir justement relever un maximum d'informations et fluidifier la communication entre les différents acteurs d'un projet. Donc, l'organisation du groupe Arcan System. Donc, aujourd'hui, Arcan System est présent dans 12 pays en Europe et nous sommes également les principaux éditeurs de logiciels. Donc, nous sommes partenaires Platinum Autodesk et partenaires Trimble. Mais nous allons également être éditeurs de solutions IP avec donc AGACAD, qui est une société qui a plus de 30 ans d'existence, qui va être présente dans 130 pays et avec 13 000 utilisateurs. Et aujourd'hui, AGACAD a rejoint le groupe il y a de cela un peu plus de 2 ans. Et on va avoir Olixa, qui est notre pôle de recherche et développement. Et donc, Arcan Systems va se concentrer sur 4 grandes activités qui vont être la construction, l'infrastructure, l'industrie et le make. Donc, Arcan System France est une société qui a été créée depuis 1986, qui s'appelait anciennement Aricad et qui a rejoint le groupe en 2018. Donc, aujourd'hui, on a entre autres à Arcan System France 17 formateurs et 16 dessinateurs modeleurs pour pouvoir former sur les solutions que nous allons déployer ensemble, mais également avoir la possibilité de pouvoir intervenir sur différents projets avec donc de la délégation, donc avec nos dessinateurs et nos modeleurs. Ce qui va être important de noter également, c'est que nous allons être certifiés ISO 9001 et Calliope pour pouvoir justement vous accompagner dans les formations. Et comme j'ai pu vous le dire précédemment, nous sommes également numéro 1 du réseau partenaire Autodesk et partenaire Trimble. Donc, voici également la répartition nationale sur l'ensemble de nos salles de formation et nos agences.
Je me suis permis également de vous mettre quelques partenaires historiques de Arcan System France, avec entre autres EDF, qui est un partenaire avec qui nous travaillons depuis plus de 15 ans sur différents sujets, que ce soit des développements de solutions en interne, de la formation ou même de la remodélisation de plans 2D en plan 3D. Donc, pour pouvoir résumer un petit peu l'ensemble du spectre de Arcan System, donc nous allons, comme j'ai pu vous le dire précédemment, vous accompagner sur des sujets de formation, sur les solutions que nous allons pouvoir déployer ensemble, du consulting, où nous allons pouvoir auditer un projet ou un service en question, donc de la délégation pour pouvoir intervenir avec nos BIM managers, nos formateurs ou nos modeleurs, la partie développement, donc avec Olixa et Agacad, le matériel informatique où nous allons pouvoir être revendeur HP et nous allons bien évidemment être également gestionnaire de logiciels et de licences. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de se concentrer sur les solutions Agacad et vous les présenter brièvement. Donc, on va avoir deux parties, donc des solutions métiers avec par exemple wood framing pour l'ossature bois, metal framing pour l'ossature métal ou précast concrete pour le préfabriqué béton. Et après, nous allons avoir d'autres solutions qui vont pouvoir être efficaces et optimiser votre workflow et votre manière de travailler sur Revit avec des solutions comme par exemple Smart Browser qui va vous permettre de pouvoir gérer avec des bibliothèques de famille, de pouvoir optimiser votre travail sur vos familles et pouvoir les modifier par lot. Nous allons avoir également Excel to Revit qui sera une solution qui vous permettra de pouvoir exporter vos nomenclatures, de pouvoir modifier les nomenclatures directement sur Excel et les réintégrer sur Revit en ayant les modifications directement sur votre projet Revit. Et nous allons avoir aussi d'autres solutions telles que Cut Opening pour la gestion des réservations et ouvertures. Et en l'occurrence, et c'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, Smart Documentation. Donc, Smart Documentation, Jérémy, je vais te laisser reprendre la main pour pouvoir l'expliquer davantage. Oui, bien sûr. Donc, bienvenue à tous. Donc, effectivement, la Smart Documentation, ici, vous pouvez voir en gros toutes les fonctions que vous allez avoir avec celui-ci. Donc, en fait, vous allez avoir surtout la création de vues avec la gestion des cotations en automatique. D'accord. Pareil pour les assemblages avec l'insertion surtout des nomenclatures en automatique sur des feuilles, etc. La gestion du coup de vos cotations en automatique sur vos éléments. Quick Dimension, ça sera vraiment pour l'ajout de cotations, donc ce sera à vous de le faire manuellement en fonction des différentes catégories que vous souhaitez coter. Numbering and Tags, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de venir créer des paramètres dans vos éléments en ajoutant des valeurs en fonction de leur configuration, des paramètres qui sont déjà renseignés dans la famille. Avec Image, ça va être vraiment la gestion, en fait, la création de QR code ou alors même tout ce qui va être schéma de façonnage de vos éléments de ferraillage. Legend and Data, ça va être pour la création de feuilles. Ce sera surtout pour la gestion des légendes, la création de légendes en automatique. Et Data, c'est pour l'import d'Excel. Et Sheet, ça va être vraiment pour la création de feuilles. D'accord. Donc, tous ces éléments-là, on va venir les regarder. Donc, si tu veux, Yoann, je vais partager mon écran justement pour vous présenter ceci. Donc, je vais partager mon écran. Donc, à savoir, voilà, dès que vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à les poser du coup dans la partie questions. Donc, on n'y répondra pas directement, on reprendra toutes les questions au fur et à mesure à la fin de ma présentation. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop, dis-moi si c'est bon, Yoann. Vous voyez mon écran? C'est bon. Ouais, ça marche. Donc, en gros, je l'ai fait sur une vidéo pour vous montrer vraiment tous les outils. Donc, hop, pour commencer, donc en fait, voilà, tous nos outils vont venir se retrouver. Vous allez avoir un ruban en fait, dans votre ruban d'Autodesk de Revit. Ici, vous allez retrouver tous les outils qui ont été développés par Arcan System, d'accord, avec vraiment toutes les solutions que vous avez présentées, Yoann, à l'instant. Et nous, aujourd'hui, on va vraiment se focus sur Smart Documentation. Donc, Smart Documentation, il va se trouver vraiment dans l'outil Tools for Revit Document.
Et vous allez pouvoir développer l'outil comme tel. Et donc, du coup, ici, vous pouvez voir tous les outils que je viens de vous présenter et que je vais vous montrer du coup en vidéo tout de suite. Donc là, à savoir pour cet exercice-ci, en fait, ce que je vais faire avec l'outil Numbering and Tags, en fait, je vais venir ajouter une valeur. D'accord. Donc, je vais surtout venir ajouter la numérotation de mon élément en fonction de si mon mur, il est si on va dans modifier le type, est-ce que c'est un mur intérieur ou extérieur. Et ça va me servir après surtout pour venir renommer mes assemblages très rapidement. Donc là, voilà, je vous montre plus ou moins notre élément. À savoir, ces éléments-ci ont été créés avec la solution Precast Concrete. Vraiment, donc c'est vraiment voilà, c'est pour faire du préfab béton avec tous les assemblages qu'on va avoir à l'intérieur. Donc le but ici, voilà, comme je viens de vous le dire, ça va être d'insérer des valeurs dans un paramètre déjà existant. Donc avec Numbering and Tag, vous allez avoir une multitude de fonctionnalités. D'accord. Et nous, là, actuellement, on va vraiment s'occuper voilà, de l'ajout de valeur dans nos éléments. Donc, on va venir utiliser batch numbering. Donc, à savoir, voilà, tous les outils ont été traduits en français. Donc, parfois, il y a encore des petits soucis de traduction, mais ça, d'ici le début de l'année 2023, tout sera bien retraduit à la perfection en français. Donc, en fait, à ce niveau-là, c'est vous qui allez plus ou moins créer vos configurations voilà, pour la numérotation de vos éléments. Donc, moi, j'ai dit, voilà, je vais avoir une configuration pour les murs intérieurs et une configuration pour les murs extérieurs. D'accord. Donc, en gros, je dis, bah voilà, mets-moi, renumérote-moi mon mur avec un préfixe si c'est un mur intérieur ou si c'est un mur extérieur. D'accord. Pour après pouvoir s'en sortir. Donc, juste à cliquer en fait, voilà, sur ajouter la numérotation. Et là, maintenant, vous allez voir que directement dans mes éléments. Donc, celui-ci, il était sûrement du type intérieur. Et on voit, voilà. Du coup, en préfixe, je dis que c'est moi qui ai demandé d'avoir la valeur mur. Après, vous pouvez demander vous ce que vous voulez. Il m'a renuméroté mon mur avec le numéro 80, à savoir, j'aurais pu le faire commencer par 1 si j'aurais été un peu plus précis. Et je lui dis, voilà, de mettre en fixe que ça, c'est un mur intérieur. Pareil pour celui-ci. Il me dit que c'est le mur 82 et c'est le mur extérieur. D'accord. Donc maintenant, en fait, c'est ça ce que j'ai fait, c'était juste en fait quand je vais venir créer mon assemblage, je veux que le nom de mon assemblage soit en fonction de la valeur que j'ai mis dans le commentaire. Donc à ce niveau-ci, en fait, avec Assemblies View, ce que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir en fait créer vos assemblages. Donc certes, comme vous pouvez le faire nativement sur Revit, mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que je vais pouvoir lui mettre toutes les cotes en automatique. Donc à ce niveau-là, en fait, c'est moi qui vais configurer, enfin, je vais faire une petite configuration en disant voilà, pour cet élément-ci, je veux créer tel type de vue. Donc à savoir, là, j'en ai mis que 4, mais j'aurais pu en créer beaucoup plus. Je veux appliquer sur mes vues en plan quel gabarit de vue que vous avez déjà pré-créé, mais surtout le plus intéressant, c'est quel type de cotation je veux mettre. D'accord. Donc ici, quand on parle de règles de cotation, c'est vous qui avez créé au préalable vos règles de cotation. D'accord. Donc c'est vous qui allez dire voilà, qu'est-ce que je veux coter, où est-ce que je veux le coter, quel type de code je veux mettre, et ainsi de suite. Je peux aussi lui dire voilà, par contre, je veux également que tu mettes des étiquettes en automatique sur mes éléments. D'accord. Donc là, ici, je vais retrouver mes configurations, à savoir les configurations, vous les faites une fois et ça fonctionne sur tous vos projets. Et également, vous pourrez les partager avec vos collègues si vous n'avez pas envie que tout le monde se fasse sa configuration. Ou alors, je ne sais pas si vous voulez faire une charte entreprise, c'est comme ça que vous travaillez, vous pourrez la partager à tout le monde. D'accord. Donc, je sélectionne un élément. J'ai juste à cliquer voilà, sur Créer assemblage. Je prends la configuration qui m'intéresse. D'accord. Je fais créer et vous allez voir, en fait, bah, voilà, il va me créer mon assemblage avec les différentes vues que je lui ai demandé. Donc, il va me créer une feuille. Il va me créer mes nomenclatures avec les éléments qui sont insérés à l'intérieur de mon mur. Il va me créer les vues que je lui ai demandé, donc les vues 3D, les vues en plan, et ainsi de suite. Et surtout, tous ces éléments-ci seront cotés comme on lui a demandé. D'accord. Donc là, c'est vraiment moi qui lui ai demandé les cotations que je voulais insérer. Également, vous pouvez voir sur vos cotations, vous allez pouvoir insérer du coup quel élément appartient à cette ligne de code. En fait, j'ai dit, voilà, moi, dans cette ligne de code, je veux que tu me reprennes le nom du type ou le nom de la catégorie ou le nom de la famille. Là, c'est vraiment vous qui avez une liberté absolue. Donc, c'est vrai, quand vous vous retrouvez avec 40, avec pas mal de lignes de code, vous allez dire, voilà, cette ligne de code, elle code tel élément. D'accord. Donc, tous les éléments qui ont mis là, c'est vraiment moi, avec ma configuration, qui lui ai dit de mettre toutes ces codes à cet endroit-ci. Donc, s'il y a des codes qui vous plaisent pas, l'endroit ne vous plaît pas de souci, vous pouvez très bien le configurer. D'accord. Il vous ressort donc voilà une petite nomenclature avec les éléments qui sont dans votre voile.
D'accord? À savoir, voilà, là, j'ai pris un exemple, mur béton, préfa et cetera. Ça fonctionne très bien pour, enfin, que c'est de l'archi, du MEP ou de la structure, ça fonctionne très bien également. D'accord? Là, je m'arrête sur la feuille. Ce qui est intéressant, vous avez vu, je vous avais dit que ça pouvait créer des feuilles. Donc oui, par contre, il faudra juste quand même lui donner, entre guillemets, un gabarit d'une feuille qui est déjà préfaite. Donc là, c'est ce qu'on va venir faire pour notre premier assemblage. Donc, il m'a créé ma feuille. Et je lui dis, voilà, sur ma feuille, je veux que tu mettes ma vue 3D à cet endroit-ci, mes autres vues, que ce soit la nomenclature ou mes élévations à ce niveau-ci. D'accord? Hop, donc après, c'est plus ou moins de la mise en page comme vous savez déjà très bien le faire. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'après, je vais pouvoir en gros dupliquer cette configuration de feuille et la garder pour tous mes autres assemblages. Donc là, une fois que vous vous dites, voilà, OK, ma configuration, enfin, ma mise en page, elle est géniale. Vous pouvez retourner en fait dans votre configuration de Assemblies Configuration. Et ici, vous avez vu, vous allez aller directement à l'onglet feuilles et vous allez dire, OK, quand je vais créer une feuille, je veux que tu me prennes tel modèle. D'accord? Donc ça, c'est la feuille qu'on vient de créer. Donc pareil, vous pouvez très bien sélectionner, voilà, est-ce que je veux un A2, un A0, un A3, là, c'est vous qui choisissez. Pareil, vous avez la configuration des nomenclatures. Donc, quelle nomenclature vous voulez créer dans votre assemblage? C'est vous qui choisissez. D'accord? Et après, dans les vues de détail, voilà, comment est-ce que vous voulez renommer le nom de votre vue, etc., etc. Donc, une fois, comme je le dis, je le répète, une fois que vous avez fait cette configuration-ci, elle va être utilisable par tous les utilisateurs de votre entreprise. D'accord? Donc, si maintenant je refais un assemblage, donc je retourne sur ma vue, sur la vue qui m'intéresse, je reprends ce mur-ci, voilà, ce mur préfa. Je refais, voilà, bah, créer un assemblage avec la configuration qu'on vient de faire ensemble. Et là, vous allez voir, en fait, ce qui va être intéressant, c'est du coup, bah, voilà, il a créé donc du coup mon mur 1 extérieur dans mes assemblages. Et surtout, vous allez voir que la feuille, en fait, elle est déjà faite avec le même emplacement qu'on avait configuré pour le mur 13. D'accord? Sauf que là, on est vraiment sur le mur numéro 1. Donc également, bien sûr, je vais y venir juste après. Si vous rajoutez des éléments ou autres, pas de souci, vous aurez juste à cliquer en fait sur mettre à jour et ça va se mettre à jour dans la vue. Donc si par exemple, je prends ce mur, je viens rajouter cet élément-ci, donc je vais le copier. Hop, vous allez voir qu'après, avec un simple clic sur mise à jour, ça va se mettre à jour dans vos feuilles et dans vos différentes vues. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que les cotes, elles vont suivre. D'accord? Il va venir en fait me rajouter pareil les cotes en automatique via le nouvel élément pardon, qui a été ajouté. Donc, si je retourne bah, sur ma petite feuille, hop, donc j'aurais pu retourner sur une vue, en soi, ça n'a pas d'incidence. Vous voyez bien que voilà, maintenant j'ai mon troisième élément qui s'est rajouté et mes cotes également. D'accord? Donc, voilà pour les vues d'assemblage. Donc là, effectivement, là, comme je vous disais, voilà, on l'a fait sur un élément béton. On peut le faire également sur des éléments un peu plus précis. Donc cette maquette-ci, elle a été faite avec l'outil Wood Framing. D'accord? Donc là, en fait, voilà, je vais prendre un poteau bois. C'est juste pour vous montrer voilà, jusqu'à quel niveau de détail on peut aller, surtout dans les cotations. Donc ça, vous avez vu, ça fait partie de la catégorie ossature. Donc je vais isoler mon élément juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on peut voir là tous les petits détails qu'on a mis dans notre poteau. D'accord? Et vous avez juste à faire votre configuration, une configuration qui est déjà, enfin, soit vous la faites, soit un collègue l'a fait pour vous. Vous allez dire, voilà, moi, je veux créer un assemblage de cet élément-ci. D'accord? Donc, on va venir cliquer voilà, sur créer assemblage. On va venir prendre la configuration qui nous intéresse. Donc, la configuration d'ossature bois. Donc, ce que je vais demander, je vais demander de me créer une vue avant, une vue de dessus, une vue de gauche, d'accord? Avec telle règle de cotation et tel gabarit de vue, d'accord? Donc, je lui demande ça, voilà, c'est simplement ce que je lui ai demandé. On fait créer et il va venir me créer directement un assemblage avec tout ce que je lui ai demandé, d'accord? Donc, c'est le numéro 41. Donc, ça, voilà, il reprend vraiment le nom que je lui ai demandé, où est-ce qu'il va chercher. Et à ce niveau-ci, bah, voilà, on peut voir du coup tous les codes qui nous a insérés avec toutes les précisions qu'on peut mettre dans notre élément. Après, il y a quelque chose voilà, d'intéressant. Voilà, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Pareil, en fait, avec mes codes, je peux lui dire voilà, dès que j'ai des codes en fait, qui vont être en superposition, je vais lui demander hop, de venir me les ressortir en fait, de ma ligne de cotes.
D'accord? Comme ça, il n'y a rien qui est superposé et vous avez directement un meilleur visu de vos cotes. D'accord? Donc, je le répète, ce n'est pas que pour de la structure, ça fonctionne très bien que vous soyez archi, vous soyez ingénieur MEP ou vous soyez ingé structure, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, si je reviens sur mes éléments préfa, si maintenant vous me dites, ouais, par contre, voilà, Jérémy, nous, on ne veut pas faire d'assemblage dans nos projets, on veut juste créer des vues, pas de souci. Pour ça, en fait, vous allez avoir l'outil qui s'appelle Views. Et ce qui va être intéressant, c'est plus ou moins pareil que les assemblages, sauf que vous n'avez pas en fait l'insertion plus ou moins automatique dans les vues, vous n'avez pas les nomenclatures qui sont directement faites. Mais ce qui va être intéressant avec celui-ci, voilà, si vous voulez après envoyer toutes vos vues dans des feuilles, vous avez toujours l'outil Sheets qui peut vous permettre de vous aider de le faire. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est surtout voilà, si vous voulez faire, je sais pas, une vue toute une façade, en fait, vous allez pouvoir créer des vues sur plusieurs éléments. Donc, en termes de configuration, c'est quasiment pareil qu'Assemblies. C'est vous qui allez dire, voilà, quelle vue vous voulez créer, d'accord? Quel nom de la vue vous voulez avoir, quel gabarit de vue vous voulez appliquer et quel type de cotation vous voulez appliquer. D'accord? Donc, ici, je reprends ma petite configuration pour mes éléments préfa. Donc là, voilà ce que je lui demande, le nom qui m'intéresse, les gabarits de vue que je vais lui appliquer. D'accord? Donc, ça, c'est les gabarits de vue que vous avez déjà créés et les règles de cotation que je vais lui indiquer. Donc, si je sauvegarde, vous allez voir ce qui va être intéressant, c'est que là, je dis, voilà, moi, je veux me créer un plan de façade, par exemple. Je vais venir sélectionner ma façade. D'accord? Je vais venir lui dire, voilà, moi, je veux que les murs. Et en fonction des règles de cotation que je vais lui demander, il sera capable de me coter toutes les ouvertures qui ont déjà été insérées ou alors même tous les éléments de construction dans vos murs préfa qui vont être cotés. D'accord? Donc, je dis, voilà, je veux me créer une vue pour tous ces éléments-ci. D'accord? Donc, c'est là la petite différence. C'est qu'en fait, vous allez pouvoir créer soit pour plusieurs éléments, soit pour un seul élément. C'est vous qui choisissez. Moi, je veux créer une vue pour tous les éléments que j'ai sélectionnés. D'accord? Je fais maintenant OK. Et là, il me dit, bah voilà, c'est bon, j'ai bien créé une vue pour ces éléments-ci. D'accord? Donc, comme je les ai demandés en tant que vue de détail, vous allez voir, ma vue, elle apparaît ici. Donc, à titre d'exemple, voilà, je vais demander de mettre façade sud, il va bien renseigner façade sud et les éléments que je vais demander. Ça, c'est d'autres éléments de vue que j'avais créés pour élément par élément. D'accord? Et on va également y retrouver notre vue 3D qui, elle, s'est rangée directement avec les vues 3D. D'accord? Donc, en gros, à quoi ça ressemble ma vue 3D? Bon, après, c'est une coupe automatique qu'il a fait autour de mon élément. Si je regarde en élévation haute, en gros, voilà ce qu'il m'a fait. Il m'a surtout inséré toutes mes cotes entre axe de voile. D'accord? Donc, pareil, au-dessus, on peut voir du coup vraiment la différence qu'on va avoir entre nos deux murs. Si je vais sur la façade avant, hop, il va me remettre toutes les cotes que je lui ai demandées. D'accord? À savoir, je le redis, si les codes, l'emplacement des cotes ne vous plaît pas, c'est vous qui avez la décision de dire où est-ce que vous placez les cotes. D'accord? Et surtout, quel type de cote vous voulez utiliser pour la cotation de ces éléments-ci. Donc, vous avez vraiment une liberté quasi infinie pour répondre à vos besoins. Donc, voilà, là, je l'ai fait vraiment pour une façade. Après, si vous voulez faire vraiment élément par élément, donc par exemple, là, c'est vrai que là, c'est du préfa, donc forcément, on a plusieurs murs. Si vous, votre façade, c'est qu'un seul mur, bah, vous pouvez vraiment faire seulement single element view et il va venir en fait vous faire une vue, bah, voilà, comme je vais vous le montrer dans l'exemple. On en prend au pif, on prend celui-ci. Voilà. Il vous retrouve en fait les éléments, il vous retrouve les ouvertures et il vous cote tout ce que vous lui avez demandé. D'accord? Pareil, s'il y a enfin, je sais pas si les niveaux, ça ne vous plaît pas de souci, c'est dans votre gabarit de vue, vous les masquez et du coup, forcément, ils seront masqués directement dans cette vue-là, vu que c'est vous qui définissez quel gabarit vous voulez appliquer. Donc ensuite, maintenant, si vous me dites, OK, par contre, Jérémy, on va peut-être avoir besoin de mettre ça dans des feuilles, d'accord? On ne va pas être aussi puissant qu'avec les assemblages. Par contre, je vais pouvoir lui dire, OK, voilà, ici, avec mes feuilles, donc vous allez voir ici, vous allez avoir plusieurs types de duplication de feuilles. Ça, j'y reviendrai au fur et à mesure de la démonstration. Nous, on va vraiment utiliser ces deux-là, d'accord? En fait, on va venir faire une configuration pour dire, OK, dans ma configuration, je veux que dans ma feuille, tu me mettes toutes les vues. D'accord? Donc ici, j'ai créé une petite configuration. Je lui ai dit, pour mes feuilles, tu me prends toutes les vues qui commencent par PC tiré du 6, d'accord, pour ne pas avoir beaucoup trop de vues dans mon élément, vu qu'ici, il me retrouve toutes les vues de notre projet. Et je vais lui dire, voilà, tu vas me mettre sur un A1, donc à 5 mm de horizontale et à 5 mm de verticale,
je veux que tu me mettes toutes mes vues. Donc après, je vais revenir sur la configuration pour vous montrer quelque chose. Mais en gros, voilà. Là, il est venu en fait me placer toutes les vues que j'ai créées élément par élément, parce que c'était mon envie, et surtout avec des espacements assez concrets, parce que les espacements qu'on voit entre chaque vue, c'est moi qui les configuré comme ça. Donc vous avez vu, en fait, je lui ai dit de prendre toutes mes vues qui s'appelaient PC. Il a compris qu'avec les espacements que je lui ai demandé, il fallait qu'il me crée 3 feuilles. Donc en fait, il m'a créé 3 feuilles avec l'espacement que je lui ai demandé. Si je retourne à ce niveau-là, vous allez voir, en fait, c'est ici, je lui dis, voilà, je pars déjà de la gauche vers la droite, de haut en bas, avec un premier espacement à 25 mm. La droite, il faut que je m'arrête à 125, etc., etc. Donc, c'est vraiment vous qui allez définir l'emplacement de vos vues, d'accord? Et après, lui va se débrouiller pour les placer automatiquement sur vos feuilles. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment voilà, pour l'outil Views et également celui qu'on a vu avant, Assemblies View. On va maintenant regarder Quick Dimension, à savoir Predefined Dimension, c'est l'outil de code en automatique qui est utilisé pour Assemblies View et View. D'accord. Donc, je fais exprès vraiment d'avoir pris plusieurs maquettes, comme ça, ça va vraiment intéresser tout le monde. Vous fassiez du MEP, ou vous êtes archi, ou vous faites de la structure béton, il n'y a pas de souci. Donc là, en fait, avec Quick Dimension, c'est si vous voulez placer vos cotations à la main. D'accord. Donc, nous, on va déjà s'occuper de ces 3 fonctions-ci. On va regarder les autres juste après. Donc ici, en fait, vous allez faire une configuration, d'accord? Donc vous allez pouvoir dire, voilà, moi, je veux venir prendre soit tous les éléments MEP, soit je veux m'occuper que de la structure, soit je veux m'occuper que de l'artiste, chez eux pour avoir un filtre ici avec les différentes catégories qu'on vous propose. Donc moi, dans ma configuration, j'ai envie de mettre des cotes pour mes gains à leur axe, d'accord? Et j'ai envie également qu'ils me prennent dans cette ligne de cote mes fils ou le quadrillage, d'accord? Donc ici, c'est vraiment vous qui allez définir la configuration qui vous intéresse. Je vais cliquer sur insérer une cote. Et en fait, comment ça fonctionne notre outil? C'est vous qui allez devoir dire, voilà, moi, je veux partir d'un endroit et je vais m'arrêter à tel élément. Donc, si je regarde ma configuration, je clique sur insérer une cote, je dis, voilà, je pars de cet endroit-là, d'accord? Et mon élément final, ce sera cette gain-ci, d'accord? Et là, du coup, en fait, il est venu me mettre une cote, du coup, aux axes de mes gains, parce que c'est ce que je lui ai demandé. Et il est capable également de me prendre mes lignes de quadrillage, d'accord? Voilà, je remonte plus ou moins la configuration. Après, je vais vous montrer pour mettre sur d'autres éléments. C'est quand même assez rapide. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que je clique sur insérer une cote ici, vous l'avez également ici, insérer une cote. Si vous savez la configuration qui est déjà faite, pas de souci. D'accord. Donc, si maintenant on se dit, voilà, je vais prendre un autre élément, donc voilà, je clique sur insérer une cote, je dis, voilà, on va partir de ce point-là et je m'arrêterai sur cette ligne de quadrillage, par exemple. Et en fait, vous avez vu, il est capable de retrouver tous les éléments entre mon premier point et la ligne de quadrillage finale. D'accord. Et on va faire pareil, je dis, bah voilà, je pars d'un point à un autre, et en fait, il va me prendre tous les éléments qu'il trouve entre les 2 points que je lui ai montrés. Donc, ça fonctionne en vue en plan, ça fonctionne également en vue en coupe. Donc, si on garde la même configuration, c'est pareil, je dis, voilà, je pars de ce point-là, donc entre là et l'élément final, il va me mettre une ligne de cote entre ces 2 points-là. D'accord. Donc, si je le fais voilà, plus ou moins à ce niveau-ci, jusque là, par exemple, hop, il me met mes cotes comme je lui ai demandé par rapport à l'axe. D'accord. Si on veut regarder voilà, une autre vue qui est déjà finie, entre guillemets, voilà, pour voir jusqu'où on peut aller jusqu'à ce niveau de détail-là. Voilà, après, c'est vraiment vous qui placez vos cotes en fonction de vos besoins. D'accord. Donc là, je les ai fait sur des éléments MEP. Vous avez bien vu que ça fonctionnait très bien aussi avec les éléments archi ou les éléments de structure. Donc, si là, on passe à un autre fichier, je vais prendre on va repartir sur la maquette structure. On va maintenant se refocus un petit peu sur numbering and tag. Donc là, on vient de voir Quick Dimension, on reviendra dessus juste après. Là, on va regarder une autre fonctionnalité. D'accord. Donc, numbering and tags, en fait, à quoi ça sert? Ça va être, comme on l'a fait tout à l'heure, ça va être pour ajouter plus ou moins des valeurs dans vos éléments, mais également la possibilité de placer vos étiquettes en automatique, et surtout si elles se placent mal, de les remettre à jour et surtout de bien les replacer en fonction de vos besoins. Donc là, nous, dans notre assemblage structurel, on va venir lui demander voilà, de me rajouter certaines valeurs. D'accord. Mais avant, on va venir mettre l'étiquette. Donc, pour mettre l'étiquette, ici, vous allez voir, c'est une petite configuration vraiment très simple à venir créer.
Donc, on va venir aller sur configuration. Donc, on dit, voilà, moi, je veux créer une configuration de mes étiquettes pour mes poteaux et mes connexions. D'accord? Donc, en fait, vous avez, enfin, ici, vous pouvez voir en fait toutes les catégories dont vous avez, enfin, les catégories que vous avez pour venir mettre des étiquettes en automatique. Donc, il y a vraiment quasiment toutes les catégories de vos besoins. Et en gros, quelle étiquette vous voulez utiliser? Est-ce que vous voulez créer une ligne de repère? Et quel va être son placement? D'accord? Et je vais simplement cliquer voilà, sur Tag Elements, quelle configuration je veux utiliser. Je fais OK. Et là, il est venu mettre mes étiquettes un peu partout, d'accord, sur tous les éléments que je demandais, donc sur mes poteaux et sur mes connecteurs. Donc ici, voilà, vous pouvez voir qu'il m'a bien mis la petite ligne d'attache. Donc là, vous allez voir que je suis en train de les déplacer à la mano, mais après, en fait, avec une simple mise à jour, je vais juste cliquer sur mise à jour et il va venir en fait me mettre à jour toutes mes étiquettes et surtout, il va essayer de bien les replacer comme on le souhaite. D'accord? Donc, sur mes éléments de détail donc de connecteurs, en fait, voilà, je lui ai demandé certaines choses. Donc plus ou moins leur emplacement. C'est pour ça qu'ils sont toujours décalés de 800 vers le bas et de 800 aussi vers la gauche. Et là, en fait, je vais juste les renuméroter. D'accord? Donc, ça veut dire que là, je vais juste leur ajouter la valeur qui m'intéresse. Donc, par exemple, pour mes poteaux, le niveau et leur ID si besoin. Et l'assemblage structurel, je vais leur ajouter plusieurs valeurs telles que leur étage, pareil, et d'autres éléments. Donc là, vous avez vu, hop, il est venu me numéroter tous mes éléments. Donc, en fait, il est venu prendre le type de mes assemblages et autres. Et vous pouvez voir également, comme on vient de le montrer, qu'il y a certaines étiquettes qui sont superposées. D'accord? Donc, effectivement, du coup, quand c'est superposé, on n'y voit rien. Comme je vous disais, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, juste en cliquant sur mettre à jour les étiquettes, il va être capable en fait de venir de replacer plus ou moins toutes nos étiquettes comme lui le pense que c'est le mieux. Donc après, peut-être qu'il y a encore un peu de travail à faire à la mano, mais c'est déjà un gros plus. Donc voilà pour numbering and tag. Vous allez voir, je vais revenir après au fur et à mesure de la démo, vu que l'outil est quand même pas mal utilisé. Là, si je prends une maquette archi, là, ce que je vais vous montrer, ce sera encore un peu en lien avec numbering and tags, mais surtout aussi les quick dimensions pour venir mettre encore des cotes rapides. D'accord? Et là, vous voulez coter toute votre façade avec, par exemple, 3 lignes de code d'un coup pour faire venir prendre en fait vos ouvertures, la longueur de chaque mur et la longueur totale de vos murs. En fait, c'est ici vous allez venir créer votre configuration. Et ce qui va être intéressant, en fait, c'est que je vais juste en cliquant sur un mur, notre outil sera capable de venir prendre tous les autres murs qui sont parallèles, même si ce n'est pas les mêmes types. D'accord? En fonction, il va venir faire une sorte de petit cercle, lui, autour de ce mur-ci que je vais sélectionner. Et il me prend tous les mêmes types de murs en fonction des dimensions que vous avez données, bien sûr, pour avoir le petit volume de sélection. Et là, vous avez juste à dire, bah voilà, moi maintenant, je veux coter tous ces murs-ci. Donc, en fait, en un clic, vous allez juste insérer l'emplacement de votre cote. Donc, après, c'est vous qui dites, voilà, est-ce que je veux être à 2 cm de mon mur, à 3 cm? Pareil, c'est vous, en fait, vraiment qui allez définir l'emplacement de votre cote. D'accord? Et là, on voit qu'il me prend bien toutes les ouvertures, la longueur mur par mur et la longueur totale, parce que c'est la configuration que moi, je vais demander. D'accord? Oui, c'est le même outil qu'on a utilisé tout à l'heure pour les éléments MEP. Donc, je sélectionne les murs que je veux sélectionner, je lui donne l'emplacement, et là, après, je pense que correctement en termes de gain de temps, là, on est quand même assez puissant. Donc, quel mur je veux coter, où est-ce que je veux le coter, et voilà. Et là, du coup, vous avez tout votre code qui s'insère. Donc, en fait, c'est vraiment que moi, je viens lui dire, voilà, dans ma première ligne de code, je veux me coter par rapport à l'extrémité de mon mur, mes ouvertures. Dans ma deuxième ligne de code, je veux qu'ils me prennent mes murs. Dans ma troisième ligne de code, je veux qu'ils me prennent en fait vraiment l'extrémité totale de mes murs. D'accord? Donc, c'est vraiment vous qui venez faire une configuration quand même très, très simple. D'accord? Et après, en 2 clics, il est capable de vous mettre vos cotes. D'accord? Donc, voilà plus ou moins toutes les fonctionnalités qu'on peut voir avec Quick Dimension. Je ne vais pas vous montrer plus de choses avec Quick Dimension. Là, en fait, je vais retourner un peu avec Numberings and Tags. Et ce qui va être intéressant, c'est surtout dans l'ajout de vos fils. Imaginons que vous dites, bah voilà, mince, par contre, voilà, j'ai oublié de rajouter cette file-ci. Je pense que ça vous est tous arrivé. Vous dites, bah voilà, mince, par contre, là, du coup, ma file s'appelle numéro 9, alors qu'elle se trouve entre F et G. Et si j'en mets une ici, bah voilà, ça va s'appeler numéro 10, alors qu'elle se trouve entre 5 et 6. Donc là, au lieu de tout refaire, entre guillemets, à la main, avec notre outil Numberings and Tags, donc on a déjà commencé à avoir vu pas mal de choses de cet outil-ci, on va pouvoir lui dire, bah voilà, par contre, je vais avoir besoin de renommer
mes fils de quadrillage. Donc, je vais aller dessus. Donc, c'est vous qui allez filtrer. Je vais dire, bah voilà, pour toutes mes fils horizontales, donc là, on voit qu'elle s'appelle AB, et là, on voit qu'il y a un 9 qui traîne. D'accord? Donc, en fait, ici, c'est vous qui allez dire, voilà, moi, je veux commencer par A. D'accord? Je vais venir cliquer sur marque, et vous avez vu, il me remet bien, voilà, le 9 maintenant va passer en G. D'accord? On fait OK, et là, il a renommé en fait toutes mes lignes de quadrillage. Et on va faire maintenant pareil pour les autres. Donc, on retourne sur numérotation du cadrage. Ça, j'aurais très bien pu le faire les deux d'un coup, hein. Si je vais sur vertical, je dis voilà, je veux 1. Donc là, le 10, maintenant, il doit pas être, ça doit être numéro 6. Je fais marque, et là, on voit que du coup, il va bien passer en numéro 6. D'accord? Je fais OK. Et hop, mes numéros de quadrillage ont changé. D'accord? Donc, avec Numeric Zental, vous n'avez pas que cette solution-ci. Vous allez aussi pouvoir insérer, si vous le voulez, les coordonnées de vos éléments. Donc là, c'est un poteau porteur. Si vous voulez lui donner, par exemple, les coordonnées de vos, je sais pas, de ce poteau-ci, donc où est-ce qu'il se trouve en X et en Y par rapport à votre point de base. Donc, si on va dire, voilà, moi, je veux ajouter mes coordonnées sur telle catégorie. Donc, on va venir sélectionner voilà, les poteaux porteurs. Et ici, je vais lui dire, voilà, où est-ce que je veux renseigner cette donnée-ci. Donc, soit vous pouvez créer un nouveau paramètre partagé, soit vous pouvez le mettre directement dans le commentaire si vous le voulez. Donc là, voilà. Alors, point de départ, point central, j'ai fait une petite erreur de traduction, mais ça, je vais le reprendre. Mais en gros, voilà. Ici, ce qui va être intéressant, voilà, ce que vous voulez faire par rapport aux coordonnées partagées ou aux coordonnées du projet. Ça, je vais le reprendre, comme je vous ai dit, les traductions début janvier. Et en fait, il va être capable voilà, de me donner directement les valeurs par rapport au X et au Y, par rapport au point de base ou aux coordonnées partagées que vous voulez demander. Et il s'est mis directement dans le commentaire parce que je lui ai demandé de le mettre dans le commentaire. J'aurais très bien pu me créer un paramètre partagé directement. Il aurait créé lui en automatique le paramètre et autres. Donc, ce qui peut être également intéressant, si on reste encore dans Numeric Syntax pour les archis, ça va être vraiment peut-être, voilà, si vous souhaitez ajouter parfois le paramètre, en fait, le sens d'ouverture de votre porte. Est-ce que c'est une ouverture, est-ce qu'on ouvre vers la droite, est-ce qu'on ouvre vers la gauche? En fait, nous, on va avoir directement, pareil, un petit outil qui va venir paramétrer, enfin, c'est vous qui allez paramétrer ceci. Vous allez dire, voilà, dans quel paramètre, voilà, vous allez mettre, est-ce que c'est un ouvrant gauche, est-ce que c'est un ouvrant droite, est-ce que vous voulez créer votre paramètre ou est-ce que vous avez déjà un paramètre existant pour le sens d'ouverture de votre porte. Donc, nous, on avait déjà un paramètre existant, vous aurez très bien pu créer le vôtre ou le mettre dans le commentaire comme vous le voulez. Et là, c'est à vous de dire, voilà, ça, est-ce que c'est un ouvrant droit? Est-ce que c'est un ouvrant gauche? D'accord? Donc, quand c'est un ouvrant droit, on veut venir mettre DR ou G, donc on va venir mettre juste droite et G, suffisant comme paramètre. On fait OK. Donc là, il m'a trouvé mes 186 portes, d'accord? Et du coup, il est venu me mettre directement donc, du coup, dans le paramètre swing direction. Ça, c'est un ouvrant gauche. Ça, c'est un ouvrant droit. D'accord? Ensuite, ce qu'on veut venir se faire, enfin, dans notre idée, du coup, pour vous montrer un petit peu aussi les fonctions d'étiquette avec Numberings and Tags, on va se dire, voilà, dans mes étiquettes, je veux que ça vienne pointer dans l'outil commentaire, d'accord? Pas sur swing direction. Donc, on va faire un peu comme on a fait tout à l'heure avec batch numbering. On va lui dire, OK, maintenant, moi, je veux que dans le paramètre commentaire, je veux qu'on me rajoute tel élément. Donc, j'ai créé ma petite configuration qui va venir se mettre dans le commentaire et je lui dis, voilà, je veux que tu me mettes le nom du type, par exemple, et surtout, est-ce que c'est un ouvrant droit ou un ouvrant gauche. Donc, pareil, ça, c'est une petite configuration que vous pouvez faire et que vous pouvez partager avec les collègues. D'accord? Donc ici, voilà, on va juste maintenant venir, on voit que ça s'est bien mis dans le commentaire. Donc là, il me dit, voilà, le niveau, c'est le niveau 1, c'est le type T2, donc on a un paramètre de type qui nous dit que ça, c'est le type T2, et c'est un ouvrant gauche. D'accord? Donc ici, maintenant, pour l'avoir dans notre étiquette, on va juste relancer notre fonctionnalité d'étiquette. Donc, on va juste revenir cliquer, hop, ici, sur Batch Numbering. On va venir prendre notre outil de porte. Donc là, hop, celui-là, je vais dire, tu seras sur les portes. Lui, on l'enlève. Et je dis, voilà, utilise-moi la configuration de porte, s'il te plaît. On peut enregistrer, on fait OK. Et là, en fait, il va venir me mettre du coup dans mon étiquette. Voilà, ça, c'est le niveau 1, c'est le type T2 ou T5. Et c'est un ouvrant gauche ou un ouvrant droit. D'accord? Donc ça, voilà, après, je reviendrai plus sur Numberings and Tag, mais en gros, voilà plus ou moins toutes les fonctionnalités que vous pouvez avoir avec Numberings and Tag.
Donc, ensuite, on a également l'outil de légende automatique et d'import d'Excel. D'accord. Donc, en fait, là-dedans, vous allez pouvoir créer vos légendes comme vous savez. Donc, ça, il faut savoir, là, ça, c'est un exemple que j'ai fait. J'ai ajouté mon élément de légende, donc comme vous le savez le faire, hein, avec depuis annoter, composant de légende. Hop, je mets ma petite porte. Après, c'est moi qui ai rajouté les cotes. Et ce petit cadrage-là, c'est moi qui l'ai fait parce qu'il va me servir en fait pour dire voilà, moi, je vais vouloir ajouter tel paramètre et ici, il sera capable en fait de me rajouter les valeurs des paramètres que je lui ai demandé. Donc, je vais faire une petite configuration ici. Donc, on va devoir dire, voilà, moi, je veux venir mettre à jour cette légende-ci, ou alors je veux créer directement une légende dynamique de cet élément-là. Donc, je vais venir cliquer sur créer la légende ou mise à jour de la légende. Il me retrouve du coup toutes les portes de mon projet. Donc, moi, je vais lui demander voilà, de m'ajouter, de venir en fait me faire une légende par étage. Et là, en fait, on va venir configurer voilà, le paramètre niveau, il va se retrouver en dernier, le paramètre largeur, hauteur et le nombre, parce que le nombre, ça va m'intéresser de savoir combien j'ai de portes à ce niveau-ci. D'accord. Et là, en fait, si ça ne vous plaît pas ce tri-là, vous pouvez toujours venir en fait trier voilà, par niveau, par largeur, par hauteur. C'est vraiment vous en fait qui allez avoir une liberté totale de comment est-ce que vous voulez créer vos légendes. D'accord. Donc là, je vais dire voilà, je veux me créer les paramètres que je viens d'insérer. Donc, je vais dire voilà, mes paramètres partiront dans ce sens-là. D'accord. Donc là, vous allez voir qu'on a nos paramètres maintenant qui se sont ajoutés, mais on n'a pas encore les valeurs. Pour ajouter les valeurs, on va juste venir cliquer en fait sur créer une table de légende. D'accord. Je vais dire voilà, de ce point-là, je veux que ma légende aille vers le bas. D'accord. Donc, il faut vraiment que je prenne ces éléments-ci pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il me rajoute ces éléments-ci dans ma légende. Et vous allez voir, donc, si maintenant on regarde sur la partie gauche de notre écran dans mon arborescence, il m'a créé une légende par niveau comme je lui ai demandé. Et si je regarde ici, donc on voit, voilà, il m'a mis la valeur du type, donc le paramètre largeur, hauteur, il me reprend les données, et surtout le nombre de portes 850-2100, j'en ai 10 au niveau 1. Des portes 900 sur 2100, j'en ai 19. Et en gros, voilà ce qu'il m'a fait, en fonction de ma configuration que je lui ai demandé. Il m'a créé du coup une nomenclature pour les portes qui se trouvent au niveau 2, une nomenclature pour les portes qui se trouvent au niveau 3, et ainsi de suite. D'accord. Donc là, ce que je vais vous montrer par la suite, alors je vais juste avancer un petit peu la vidéo parce que là, c'est vrai que je suis en train de renommer les éléments, ce n'est pas très intéressant. D'accord, là, c'est un clic droit, renommer, ça, vous savez le faire. Là, ce qu'on va venir faire, en fait, une fois que j'ai fait ma légende, on va venir utiliser l'outil Sheets. L'outil Sheets, ça va être en fait pour la duplication de feuilles. Donc, ça va être intéressant. Là, vous allez voir, je vais venir, donc on a notre vue en plan du sous-sol. On a ici une nomenclature et je viens rajouter, par exemple, ma légende de porte. D'accord. Donc, dans ma légende de porte, donc là, ce que je voulais montrer, c'était surtout, voilà, on voit que les quantités sont bien les bonnes, comme elles le montrent dans la nomenclature. Ici, maintenant, vous allez me dire, voilà, Jérémy, moi, j'ai besoin d'avoir la même présentation de feuilles pour mon rez-de-chaussée, mon R+1, mon R+2, mon R+3, mon R+4, etc., avec exactement la même présentation. En fait, ce qu'on va pouvoir faire avec l'outil Sheets, on va venir créer des nouvelles feuilles avec ce gabarit-ci. Donc ici, en fait, vous allez pouvoir venir gérer vos feuilles. On va venir en fait créer une nouvelle feuille en copiant entre guillemets cette configuration-ci. Donc là, c'est vous qui allez dire voilà, moi je veux créer une nouvelle feuille, mais par contre, quelle vue, quel type de vue je veux venir ajouter. Donc on a dit voilà, moi je veux créer la vue pour le R+1, R+2, R+3, R+4. Donc je les sélectionne. On a dit que j'ai aussi besoin d'avoir mes vues de légende et j'ai aussi besoin d'avoir mes nomenclatures. D'accord. Donc, on sélectionne les nomenclatures des vues associées. Je fais OK. Et là, notre outil vous demande OK, est-ce que vous voulez garder la même échelle de la vue à 100? Est-ce que vous voulez garder le même cadre de vue? Est-ce que vous voulez cadrer la vue? Est-ce que vous voulez garder le même niveau de détail, etc., etc. Si on coche tout, on aura exactement la même feuille. À ce niveau-ci, il vous dit bah voilà, en gros, à ce niveau-là, est-ce que vous voulez mapper la vue du -1, donc celle-ci, quel type de vue vous voulez mapper. Donc, soit vous le faites à la mano, soit en fait, ici, vous pouvez dire, voilà, je vais venir regrouper les vues par type. Donc, il sera capable que ça, voilà, ça, c'est un plan d'étage. Ici, ce sera des nomenclatures. Et ici, ce sera des légendes. Donc là, ça vous évite de le faire à la main. Au même endroit, ici, j'aurai toujours ma vue en plan. Ici, j'aurai ma nomenclature. Ici, j'aurai ma légende. Je fais OK.
Donc, il vient me créer mes feuilles. Donc là, après, c'est à vous de les renommer. Comment est-ce que vous voulez renommer votre feuille. Donc, voilà, ça, c'est pour notre rez-de-chaussée, notre R+1, etc., etc. On voit que ça se renomme en automatique si vous regardez l'arborescence. Et maintenant, on va faire OK. Hop, donc là, il peut venir mouliner un tout petit peu le temps de la création et de la génération de toutes nos vues. Donc, après, voilà, c'est quand même assez rapide. Et il dit, voilà, tout a été ajouté avec succès, on peut faire OK. Et là, maintenant, si on regarde nos feuilles, donc là, voilà, il nous dit, bien, voilà, il a recréé ces vues-ci. On fait OK. Et donc, ça, c'était notre vue gabarit, entre guillemets. Maintenant, si on va sur notre vue du rez-de-chaussée, il va bien, du coup, nous remettre au même emplacement notre vue en plan, notre nomenclature, et également, il nous a mis du coup la légende qui correspond au niveau. Si je retourne sur mon R+1, hop, je vais avoir ma légende qui correspond au R+1, mes vues telles que je les ai créées, avec les nomenclatures que je lui ai demandées. Vraiment au même emplacement que notre vue gabarit. Donc ça, c'est pour l'outil Sheets. Donc là, du coup, on a pu voir tous les outils qu'on avait avec la duplication de feuilles et la création de feuilles via Assemblies et View. Maintenant, si je retourne dans Légendes et Data, donc on a vu la création des légendes. Maintenant, je vais vous montrer plus ou moins l'insertion d'un tableur Excel. Donc là, ce n'est pas de l'import-export Excel qu'on va vous montrer, c'est juste vous allez pouvoir en fait importer votre fichier Excel en tant que vue de dessin. D'accord. Donc là, en fait, je suis venu prendre mon tableur Excel que j'avais réalisé. Ici, je vais pouvoir dire voilà, quel type de vue je veux prendre de mon Excel, les différentes feuilles que vous avez créées, et je lui demande de me créer une vue dessin ou une légende. Là, c'est vous qui choisissez quel nom vous voulez lui donner. Et après, si vous voulez garder la même typologie de texte du fichier Excel, vous pouvez le cocher. Sinon, vous allez pouvoir créer vos types de texte. D'accord. Si effectivement, dans Excel, c'est, je ne sais pas, en fait, effectivement, on est en point. Là, ça va être intéressant. Si je veux savoir, voilà, dans un 12 mm dans Revit, ça correspond à Excel à 45 points. D'accord, lorsque vous allez imprimer. Donc, ça c'est juste à titre d'indication si vous voulez si vous voulez pas avoir le même type de texte que sur Excel. Donc moi je dis voilà, moi je veux garder le même type d'Excel. Est-ce que je veux importer les couleurs de remplissage comme on veut. Et en fait on va venir tracer le tableau. Donc là en fait ça va pas créer une nomenclature, ça va venir créer votre fichier Excel, d'accord, dans une vue de détail. À ce niveau-là, maintenant vous allez voir quand vous allez développer. Ici vous allez avoir votre fichier Excel. D'accord, les deux feuilles qui se trouvent dans le Excel. Donc, on va retrouver toutes vos données du fichier Excel. Et après, surtout, ce qui va être intéressant, c'est que si le Excel se met à jour, lui, on pourra également le mettre à jour. Donc là, si je vais sur Excel, hop, que j'ouvre mon petit fichier. En fait, regardez, si je fais des modifications à ce niveau-là, donc je sais pas, si par exemple, voilà, je me dis, voilà, tout ça, je veux changer la couleur de mon texte. Hop, si je veux, si je change la largeur de la cellule, sur l'autre feuille, hop, si je viens, on va faire des copier-coller. Hop, paf. Ça, je vais l'agrandir. Une fois qu'on a fait ça, je vais juste la sauvegarder. Et après, moi, dans mon Revit, en fait, dès que je vais avoir géré les tables, je vais avoir un petit point d'exclamation qui me dit attention, là, ça a été mis à jour. D'accord. Donc, je vais pouvoir les sélectionner et lui dire mettre à jour. Et en fait, vous allez voir que ça va se mettre à jour directement dans mon Revit. Hop, donc la mise à jour a réussi. Et donc, du coup, c'est vraiment en fait pour insérer une vue en tant que, vos nomenclatures Excel en tant que vue de dessin. D'accord. Pour après avoir une meilleure insertion sur les feuilles, l'asserrement comme vous voulez. Et enfin, notre dernier outil qu'on va avoir avec Smart Documentation, ça va être pour la gestion et surtout la création de QR code sur vos éléments. Donc, je vais reprendre mon petit fichier préfa pour vous montrer tout ça. Donc, en fait, avec l'outil image, vous allez pouvoir créer un QR code de votre élément ou de vos éléments. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'il sera capable de récupérer en fait toutes les données que vous avez sélectionnées dans le QR code. Donc, ça peut être intéressant. Je ne sais pas si vous allez recevoir votre matériel de chantier. Vous le recevez sur le chantier, on vous le livre un peu comme ça. Vous vous dites, voilà, mince, où c'est que cet élément il doit aller dans le bâtiment. Quand vous avez créé un QR code et que vous avez dit, voilà, je veux récupérer le nom de la pièce, par exemple,
où se trouve le mur, ou alors je ne sais pas si c'est votre élément archi par exemple, et que vous avez collé ce QR code-là sur votre élément, après les gars sur le chantier avec leur téléphone, ils vont scanner le QR code et ils vont avoir tous les paramètres que vous avez vous créés. Et également, en fait, vous allez pouvoir, alors ça je ne le montre pas, mais s'il faut vous le montrer, on pourra vous le montrer dans une autre démonstration. Vous allez pouvoir créer en fait vraiment tous les éléments de façonnage de vos armatures dans vos voiles. Donc là, nous, on va juste regarder surtout la gestion des QR codes. Donc en fait, on va se dire, voilà, moi, je veux créer un QR code pour mes murs. D'accord? Donc je vais venir cocher mur, je vais faire OK. Je vais dire, voilà, je vais créer une image d'occurrence. Donc ce sera vraiment une image par occurrence du mur. D'accord? Pour l'exemple qu'on a. Et ici, après, vous allez juste venir créer une petite configuration. Vous allez dire, bah, voilà, OK, quels paramètres moi je veux ramener dans mon QR code, etc. Comment est-ce que je veux le renommer, etc. Donc moi, je demande d'avoir le nom du type, la longueur, la largeur et le volume. D'accord? Après, je vais pouvoir lui rajouter des préfixes, suffixes et ainsi de suite. Ça, c'est juste pour avoir un meilleur visu sur lorsqu'on va venir scanner le QR code. Et j'ai également envie d'ajouter les unités. Pardon. Vous avez un petit filtre pour dire, bah, voilà, par quoi est-ce que vous voulez filtrer, histoire de ne pas prendre tous mes murs. Là, pour mon exemple, je prends juste les murs qui ont le paramètre panel number qui est égal à 1. D'accord? Donc, je vais venir enregistrer cette configuration si je veux la réutiliser pour d'autres projets. Et maintenant, je vais pouvoir faire OK. Et il va donc venir maintenant créer des QR codes en fonction des paramètres que je leur ai demandé. Donc, si je fais OK, le QR code, en fait, il va s'insérer vraiment dans notre élément au champ image. Donc, quand je joue ma nomenclature, vous voyez ici, il me met juste Massive Wall 20. Donc, en fait, il reprend le nom du type. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous allez ajouter cette nomenclature-là dans une feuille, là, vous allez avoir la génération du QR code. Et là, maintenant, on a le QR code. D'accord? Donc là, si vous voulez, je peux mettre pause. Enfin, si vous voulez regarder plus ou moins les valeurs qui sont renseignées. Alors, moi, je peux le faire avec Samsung. Enfin, j'ai un Samsung. Et scanner le QR code. Si je scanne en fait mon QR code, alors, une seconde, qui m'en trouve un. Hop. Check. Voilà, donc en fait, vous avez vu ici, il me met les dimensions, enfin, tout ce que je vais demander. Si vous voulez, moi, il va venir me l'ouvrir en fait, directement dans Samsung Notes. D'accord? Et là, du coup, en fait, alors je ne sais pas si vous voyez bien mon téléphone, en fait, il me retrouve le nom du type et longueur, largeur et volume. Donc après, si forcément j'avais des paramètres d'emplacement de mon élément, là, ça aurait pu être intéressant pour les gars sur le chantier pour se dire, voilà, où c'est que ça va aller. Et après, voilà, en gros, pour la présentation de tous les éléments. Donc, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'éléments en une démo de 45 minutes, 1 heure. Voilà, j'espère que vous avez trouvé des éléments qui vous intéressent. Et merci à tous. Merci Et Benjamin, puis, merci à tous. bonne journée à tout le monde. Et puis au revoir. Tobidas, thank you for your presence and have a good day. Thank you. Thank you, Jeremy. Nice presentation. Thank Goodbye. you.